Salut à toi! Tu t'es déjà retrouvé en vacances ou simplement débordé et tu t'es dit, mais comment faire pour que les gens sachent que je ne peux pas répondre tout de suite? Ou alors tu reçois des dizaines de mails par jour et tu rêverais que Gmail t'aide à répondre plus vite. Eh bien, bonne nouvelle, Gmail a exactement ce qu'il te faut. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble toutes les formes de réponses automatiques disponibles sur Gmail, des plus simples aux plus avancées. Pas de panique, on part de zéro, tout est expliqué pas à pas. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. La réponse automatique d'absence, c'est le grand classique. On l'appelle aussi Vacation Responder en anglais. C'est tout simplement un message que Gmail envoie automatiquement à la place quand tu reçois un email, pendant que toi, tu es absent ou indisponible. Imagine, tu pars une semaine en vacances, quelqu'un t'envoie un email lundi, aussitôt il reçoit une réponse automatique qui dit «Je suis absent jusqu'au vendredi, je vous réponds dès mon retour propre professionnel» et tu as rien à faire. Voici comment faire étape par étape. Donc, il faut ouvrir Gmail comme sur ton navigateur. Moi, c'est déjà le cas. En haut à droite, tu vois du coup une petite roue dentée. Donc, tu cliques dessus. On va cliquer sur voir tous les paramètres, comme les trois quarts des vidéos que je suis en train de faire en ce moment. Donc, à force, si tu suis la série, tu rodé au niveau de cette première étape. Ensuite, du coup, tu arrives dans les paramètres, tu restes sur l'onglet général, c'est celui qui s'ouvre par défaut, comme tu as pu le constater. Tu fais défiler la page vers le bas, tout en bas, et tu vas trouver une section intitulée Réponse automatique, heu, juste réponse automatique. Bon, d'absence, par exemple, mais c'est automatique, donc du coup, tu cliques sur activer la réponse automatique. Il y a plusieurs champs. Donc, le début, la date à partir duquel tu veux que ça commence. Bon, par exemple, aujourd'hui, le dernier jour, donc optionnel, c'est la date de fait, très utile pour ne pas oublier de la désactiver. Donc, par exemple, le 9 avril. L'objet, donc le titre de ton message, par exemple, absence du bureau, absent du bureau, hop. Ensuite, un message que les gens vont recevoir. Donc, par exemple, je suis absent jusqu'au 9 avril. Je vous reprendrai dès mon retour. Point. Une option importante en bas. N'envoyer la réponse, plutôt envoyer une réponse uniquement aux personnes figurant dans mes contacts. Si tu coches cette case, seules les personnes que tu connais reçoivent ta réponse. Pratique pour éviter de répondre au spam ou aux newsletters. Quand c'est bon, tu cliques sur enregistrer les modifications. En bas, c'est activé. Tu verras du coup une bannière jaune en haut de ta boîte mail pour te rappeler que le message d'absence est actif. Donc, d'ailleurs, retourner aux paramètres du message d'absence ou même l'arrêter maintenant. Petit conseil, pense toujours à indiquer dans ton message une personne ou un contact alternatif en cas d'urgence. Ça fait toujours la différence. Tu as peut-être remarqué déjà, sans y faire attention, que quand tu ouvres un email, Gmail te propose automatiquement deux ou trois boutons de réponse rapide en bas des messages, des trucs comme merci, parfait, noté, ou je te rappelle demain. C'est ce qu'on appelle le smart reply ou réponse intelligente. Google analyse le contenu du mail que tu reçois et te propose des réponses courtes adaptées au contexte. C'est l'intelligence artificielle de Google qui travaille pour toi. Eh bien, comment l'utiliser? C'est très simple. Tu ouvres un email, tu regardes en bas, tu cliques sur une suggestion de Gmail et Gmail, du coup, ouvre directement la fenêtre de réponse avec le texte déjà écrit et tu peux le compléter ou l'envoyer directement. Bon, bien évidemment, là, j'ai pas de cas, malheureusement, hein, mais j'aurais bien montré, mais bon, si vous utilisez fréquemment Gmail, vous avez déjà vu ce cas de figure. Donc, je pense que vous devrez vous en sortir comme des chefs. Par défaut, Smart Reply est activé. Si tu ne vois pas les suggestions ou si tu veux les désactiver, il faut qu'on retourne du coup dans Paramètres, voir tous les paramètres. Donc, onglet général, tu cherches la section réponse intelligente que j'avais vue.
Ah, mais en plus, c'est fou, je les avais vus. Euh, la réponse. Ah, voilà, c'est là. Réponse suggérée, activée. Donc tu peux choisir de l'activer ou de les désactiver, c'est tout. À noter que Smart Reply ne répond pas à une vraie réponse pour les messages importants. C'est parfait pour les confirmations rapides, mais pour un client ou un collaborateur clé, prend le temps d'écrire. On passe maintenant au niveau un peu plus avancé, mais ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. C'est les filtres Gmail qui te permettent de créer des règles automatiques. Par exemple, quand je reçois un email de tel expéditeur, fais ci et ceci, ça peut être plein de choses. Archiver, étiqueter, transférer ou répondre automatiquement avec un modèle de mail. Avant de créer un filtre avec une réponse automatique, il faut d'abord activer les modèles dans Gmail. Donc, voici comment. Donc, paramètres, voir pour les paramètres. Donc, on y est déjà dans l'onglet avancé. Donc, paramètres avancés. La modèle, bon, je l'ai activé moi lors d'une précédente vidéo. Donc tu cherches du coup la ligne modèle, comme tu peux le voir là, tu l'actives. Bien évidemment, il faut pas oublier d'enregistrer les modifs. Maintenant, pour créer un modèle de réponse, il faut composer un nouveau mail, rédige le message que tu veux utiliser comme réponse automatique. Par exemple, une réponse type pour les messages pour les demandes de devis. Donc ensuite, tu cliques, je vais faire, hop, je vais te donner un exemple. Bonjour, euh, merci pour le devis. Hop, donc, les deux points, modèle, enregistrer le modèle, enregistrer nouveau modèle, modèle test, donc enregistrer, et voilà. Tu lui donnes bien évidemment un nom clair. Moi, vu que c'est un test et vu que là, je n'avais pas forcément d'idée, mais toi, il faut vraiment que tu utilises des noms pertinents pour t'y retrouver. Maintenant, on va dire à Gmail, quand tu reçois un email avec ces critères, envoie ce modèle automatiquement. Donc, on va dans les paramètres. Bon, on retourne dans filtre. Donc, on va encore créer un nouveau filtre. Ensuite, ben, tu peux définir des critères comme l'adresse de l'expéditeur, contenir quand ça contient certains mots-clés dans l'objet et envoyer une adresse précise. Donc, euh, 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 donc par exemple, euh, euh, bon voilà, devis, devis. Donc, alors, donc sur la page suivante, on va chercher répondre, envoyer le modèle, donc modèle test. Donc du coup, on sélectionne le modèle que tu as créé, comme je viens de le faire là. Tu cliques du coup sur créer le filtre et voilà, c'est en place. Et des exemples concrets, tu gères une petite activité et à chaque fois que quelqu'un envoie un mail avec le mot devis dans l'objet, tu reçois immédiatement, automatiquement, pardon, il reçoit automatiquement ta grille tarifaire. Malin, non, hein. Ça, c'est un petit cas de figure que tu peux faire si tu es indépendant. Et en finir en beauté avec quelques conseils pour utiliser tout ça comme un pro. Dans ton message d'absence, sois précis. Je suis absent, c'est bien, mais je suis absent du 14 au 21 juillet, par exemple, et je vous réponds dès le 22, c'est bien mieux. Les gens savent à quoi s'attendre. Deuxième conseil, personnalise selon le public. Gmail te permet d'avoir un message pour tes contacts et un autre pour les autres expéditeurs. Pour tes collègues ou clients ou habituels, tu peux être plus personnel. Pour les inconnus, reste sobre et professionnel. Le 3e conseil, ne multiplie pas les filtres inutiles. Les filtres sont puissants, mais trop de filtres égale confusion. Commence avec 2 ou 3 filtres bien ciblés et pense à les revoir régulièrement pour supprimer ceux qui ne servent plus. 4e conseil, teste avant de partir. Avant d'activer ton message d'absence, demande à un ami ou un collègue de t'envoyer un email test. Vérifie qu'il reçoit bien ta réponse automatique et que le texte est correct. Pas de faute d'orthographe, pas d'infos périmées.
Cinquième conseil, n'oublie pas de désactiver à ton retour. Gmail le fait automatiquement si tu as assigné une date de fait, mais si tu ne l'as pas fait, pense à revenir dans les paramètres dès ton retour pour désactiver le message d'absence. Sinon, tu vas continuer à répondre automatiquement, même quand tu es là. Et voilà, maintenant, tu sais tout sur les réponses automatiques de Gmail. Pour récapituler ce qu'on a vu, la réponse d'absence pour te protéger quand tu n'es pas dispo, les réponses suggérées pour aller plus vite au quotidien, l'effet plus modèle pour automatiser tes réponses récurrentes et les astuces pro pour tout faire proprement. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner pour ne rater aucune capsule. Et dis-moi en commentaire quelle fonctionnalité tu as utilisée en premier. À très vite!